Le journal du joueur. Attends. Oh, et puis... 23 juillet 2002. R104 et R105 étaient des échecs. Mais en récupérant leurs composants, il semble que j'arrive enfin à quelque chose. Je peux t'aider? Oh, désolé. Je suppose que tu sauras tôt ou tard de toute façon. Même si parfois il est plus sage de rester tranquillement bercé par une douce illusion. Tu te la joues Madara, là? Allez, 107, puisque tu insistes, je vais te raconter toute l'histoire. Mais d'abord, je vais te raconter l'histoire d'une souris qui a dû combattre une belle illusion. Oh, bordel. Castle of Illusion fait partie des jeux Disney que j'ai découverts tardivement, et clairement, c'est l'un de mes petits regrets. Les jeux Disney sont souvent excellents, et celui-ci ne déroge pas à la règle. Concurrent direct du célébrissime DuckTales sur NES, Castle of Illusion starring Mickey Mouse reprend cette formule et l'adapte à sa sauce sur Master System. Attends. Un jeu Master System? Un jeu de chez Sega? T'es malade? T'as une hérissonite aiguë? Laisse-moi tranquille 107. Je suis Team Nintendo avant tout, mais les jeux Sega sont généralement très bons. T'as changé, mec. T'étais cool avant. Eh bien oui, c'est le premier jeu de chez Sega qu'on va aborder sur cette chaîne. Et clairement, la Master System est l'une des consoles que j'aime le moins. Bien qu'elle soit dotée de très bons jeux, c'est bien sa manette qui me laisse perplexe. Alors sur le papier c'est bien, hein. Il y a des diagonales sur la croix directionnelle, c'est une innovation de dingue. Mais l'affront de la console, c'est bien entendu le bouton pause qui se trouvait sur la console, ce qui est extrêmement peu pratique. Bon, revenons au jeu. Castle of Illusion nous raconte l'histoire de Mickey et Minnie qui se font des bisous, ils s'aiment, ils se câlinent. Et surtout, il... Trop de love. Toi tu perds rien pour attendre. Mais il se trouve que Minnie était en fait beaucoup trop belle et suscite la jalousie de Mizrabel, une sorcière dégueulasse. Quel tact. Ah bah oui, tu m'étonnes que t'es jalouse. Et ainsi, la sorcière va enlever Minnie parce que, bien sûr, ça va régler son problème. Et ainsi, Mickey va se lancer à sa poursuite, rejoignant ce château inquiétant dans une cinématique incroyablement oppressante. Château où l'on trouvera Obi-Wan Kenobi, qui va nous dire simplement qu'il faudra trouver les 7 gemmes de l'arc-en-ciel pour trouver la sorcière. Genre, pas d'autre explication, faut juste les trouver, c'est tout. Mais attention, ces gemmes sont gardées par les maîtres des illusions. En pénétrant dans ce château, on tombera sur 3 portes, qui renferment chacun un niveau. Un monde ouvert. Incroyable. Oui mais non. Laquelle choisir? Laquelle 107? Même Mickey stresse à cette idée. Eh oh, l'acteur studio, là. Tout le monde sait que tu commences toujours par le premier niveau de toute façon. Ouais. Et donc, en ouvrant cette porte, on va se retrouver dans une forêt. Oui, une forêt. Dans la porte. Réalité ou illusion? On est dans un jeu de plateforme classique. On contrôle Mickey dans un environnement qui va pouvoir se déplacer, sauter, se saisir d'objets et donner des coups de cul aux ennemis pour s'en débarrasser. Et concrètement, c'est la même formule que DuckTales en fait. Sauf qu'au moins dans DuckTales, on pouvait jouer au golf et rebondir sur sa canne. Mais Mickey a une compétence que l'oncle Picsou n'a pas. Je suis un papillon. Oh. Eh, viens avec moi, petit papillon. On se retrouve donc dans un environnement champêtre, plein de petits arbres sympathiques qu'on n'a vraiment pas envie de tuer d'ailleurs. Et bonjour vous, que diriez-vous de devenir mon copain? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais attends, sérieusement. Mais... Oh, tu veux vraiment continuer à mourir en boucle comme ça? Magie. Grâce aux chères limitations techniques de la Master System, les ennemis réapparaissent en boucle dès qu'on les tue sans attendre que leur point d'apparition ne sorte de l'écran. Et ça, c'est ce qui fait qu'on va rester toujours en mouvement. Et on va découvrir un niveau assez ouvert avec de nombreux embranchements, beaucoup de passages secrets et d'items à collecter. On a d'abord les pièces qui nous servent à marquer plus de points. Points qui vont nous permettre d'obtenir de nouvelles vies. Et ce, à chaque fois qu'on en collecte 10 000. On a aussi des gâteaux, des bons gâteaux, qui vont nous permettre de regagner de la santé. Santé représentée par ces étoiles. Et pour finir, justement, ces étoiles qu'on retrouvera un peu plus loin dans le jeu, qui sont plutôt bien cachées et qui augmentent notre barre de vie. Niveau bestiaire, on a tout. On a parlé des arbres, mais on a aussi une quantité énorme d'insectes en tout genre sur lesquels on va rebondir pour passer les gouffres. Bon, sur la première partie du niveau complètement ouvert, on va voguer d'échelle en échelle pour trouver des cavités secrètes pour collecter toujours plus de points. Et en sortant de ces cavernes incroyables, on va tomber sur une ligne droite un peu plus tournée vers la plateforme, où on va passer de feuille en feuille en prenant soin de virer tranquillement les locataires du dessus d'abord. Au bout du niveau, on va croiser notre premier maître de l'illusion. Alors 107, à ton avis, plutôt Eric Antoine ou David Copperfield? Je pencherai plus pour Lucien. Lucien? Connais pas? Ah ah, Chêne, hein? T'es vraiment qu'un gamin 107.
Magicien! Ce drôle d'arbre chelou va nous lancer ses attaques trancherbes et nous laisser une ouverture très courte afin de lui sauter dessus, avant qu'il ne se la joue diable de Tasmanie. Oui, c'est coton. Vraiment coton. Mais une fois qu'on arrive à anticiper ses feuilles mortes, on finit par réussir à le tuer sans prendre un seul dommage, pour enfin récupérer la première gemme, et ainsi passer au second niveau. Le monde des jouets. Ah, en voilà un monde sympathique, entre petits joujoux télécommandés, cavaliers d'échecs et jongleurs sympathiques. Ah oui, c'est beau, c'est coloré, mais c'est pas tout. Déjà, on va commencer à avoir la nécessité de déplacer ces tonneaux à de nombreuses reprises pour pouvoir atteindre les hauteurs, ou pour actionner ces interrupteurs. On a des idées sympathiques, comme le fait de monter sur les nuages de fumée de ce train pour atteindre cette plateforme. Oui, monter sur des nuages. C'est vraiment ce genre d'incohérences qui vous font réagir. Le jeu va commencer à se montrer un petit peu taquin en nous mettant un plancher piégé, nous obligeant à remonter en boucle. Parce que oui, tu sais bien, c'est à ce moment que tu ne te souviens jamais de l'endroit précis où le sol n'est juste pas vraiment là. Et puis on découvre des nouveaux mécanismes, comme ce truc. Je vais passer ma vie ici sans... Tes vannes s'essoufflent de jour en jour. Mais aussi ces portes verrouillées, pour lesquelles il faudra aller chercher la clé pour l'ouvrir. Ce qui est sympa car ça ajoute un aspect recherche. On tombera finalement sur ce boss clown qui va sortir de sa boîte. Et je ne vais pas pouvoir beaucoup en parler. Bah si, regarde, il y a plein de choses à dire. Il est rigolo, il a un chapeau rouge, un corps rose, un coup monté sur un ressort, il a l'air de conduire une moto et en plus de cela, il... Tu vois 107, c'est bien pour ça que c'est pas toi qui présente la chronique. Ah ouais? Je croyais que c'était pour ma voix dégueulasse. Je ne peux pas en parler beaucoup car avec toutes ces balles qui fusent de partout, mon instinct de joueur a repris le dessus. Un seul mot en tête. Esquive. Esquive et saute-lui sur la tête. Et ça a marché. Un seul essai, ma gueule. C'est donc cela qu'on appelle l'ultra instinct. Après avoir récolté notre seconde gemme, on se lance dans le troisième niveau. Et... Attends, 107. Je te laisse faire du remplissage, je vais me chercher un café. Non mais, t'es sérieux là? Bon bah, abonnez-vous, lâchez un j'aime et commentez. Le joueur craint 107 est le roi. Ou encore, 107 je t'aime. Ou encore, les raviolis sont en fait des grosses pâtes fourrées. C'est pour le... référencement. Ça se voit qu'on est en roue libre sur cet épisode? Mais 107, mais qu'est-ce que tu fous? Bah quoi? J'ai fait un game over. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas. Mais je suis sûr que t'auras plein de commentaires. Eh oui, un petit niveau gourmand avec un bon scrolling horizontal des familles. Alors en soi, ça met un peu de challenge, c'est bien, mais concrètement, ce serait mieux s'il n'y avait pas ce genre de difficultés rencontrées sur le chemin. Et puis concrètement, il y a un moment où j'en avais rien à faire du scrolling, moi. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est de me la jouer Michael Jackson. Hihi. Sinon, on va passer son temps à se battre contre des petites crottes et des cacahuètes. On découvre d'un coup que Mickey sait nager, ce qui est dommage après avoir évité tous ceux qui étaient liquides. Et on découvre d'ailleurs que Mickey est bien plus maniable sous l'eau que sur la terre. On se frayera un chemin entre les donuts tout en se faisant littéralement chier dessus par le jeu. On trouvera au bout du niveau un nouveau maître de l'illusion, une plaque de chocolat, oui. Gneu, je suis pas content. C'est un chocobo? Hein? Un choco-boss? Chocobo-boss? Ok, je sors. Et c'est l'un des boss qui m'a fait le plus galérer. Ben ouais, il nous balance quelques carrés et il se décompose. Mais sérieusement, je me fais démolir là? Je dois faire quoi? Tuer les carrés un par un? Mais même avec les blocs, ça va beaucoup trop vite. Ah... Ok, c'est bon, je l'ai. Bon, dès lors qu'on a compris qu'il fallait attendre qu'il se recompose pour lui balancer ce bloc, alors c'est tout de suite plus facile, car on a de belles safe zones des deux côtés. Ça s'appelle des cheese spots, tu savais? Dès lors qu'on a récupéré 3 gemmes, une échelle apparaît pour laisser place à 2 nouveaux niveaux. Ou bien on finit le jeu si on l'a mis en mode facile. Bah ouais. Le jeu se poursuit donc dans la bibliothèque, pleine de crayons, de livres et d'équerres, harcelé par ces A vachement contents. Ok, tu te calmes. Mais c'est pas vrai! On aura cette petite séquence sucrète où cette cuillère nous propulsera pour nous laisser guider dans une tasse de café. Eh ben, t'es un vénard toi. Par contre, à ce rythme, tu dormiras pas avant une semaine, je crois. Café. Oh, les mignons petits sucres. Et au détour d'une allée, on trouvera une gemme posée là, par terre. 107. Passe-moi mes lunettes, je vais essayer de me mettre à la place des développeurs. Essayez, il va se la jouer SLG. Voyez-vous, si Castle of Illusion a été un franc succès, c'est grâce à l'aspect poétique du jeu. La quête des gemmes représente la soif d'aventure, et ainsi en disposer à un coin du parcours représente le fait que même une grande aventure peut se trouver sur notre chemin sans qu'on la recherche. Oh! En fait, on avait la flemme de faire cette niveau et du coup, on a posé 2 gemmes au pif. Mais enfin, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? Bon, concrètement, c'est assez cool car le jeu étant relativement court, ça permet d'avoir à retourner sur nos pas dans le cas où on n'a pas fouillé assez.
De quoi rallonger artificiellement la durée de vie du jeu. On va pouvoir jouer nos meilleures notes de musique qui veulent notre mort. Allez, maintenant qu'elles sont plus là, on va pouvoir jouer un petit au clair de la lune tranquillement. Ah ouais, c'est vrai, ils réapparaissent. Le prochain maître de l'illusion est un gros livre qui va nous lancer des... lettres. Mais bon sang, c'est qu'il essaie de m'instruire le bougre. On devra rebondir sur celle-ci pour lui coller des tatanes, et c'est plutôt simple. Le niveau suivant se passe dans les mécanismes d'une horloge. Niveau très plateforme avec des mécanismes en tout genre. Vos paupières sont lourdes. Abonnez-vous à Je Souviens. Des phases assez longues. 107. Garde le bouton appuyé, je vais me chercher un café. Ah non, pas deux fois. Ces petites merdes bleues et des coucous. Des coucous, oui. D'ailleurs, c'est là qu'on trouvera notre 6ème gène, avant de chuter pour atterrir sur cette pendule qui me rappelle vaguement quelque chose. Boss assez simple qui nous demande d'esquiver en attendant la bonne occasion pour lui mettre une nouvelle tatane. Ayant réuni les 7 gemmes, une nouvelle échelle va apparaître afin de nous faire grimper au sommet du château. Une fois réunis, on va faire apparaître un joli arc-en-ciel pour rejoindre le château de la sorcière. Le vrai cette fois, derrière l'illusion. Bah oui. Que dire sur ce dernier niveau? Il est super oppressant. Mais paradoxalement, la musique nous détend. Est-ce que t'as déjà remarqué que même sans le vouloir, tu faisais des rimes tout le temps? Il va augmenter nettement l'aspect piégé du parcours avec ses parties dans le noir complet où il faudra avancer à l'aide de ses lanternes pour y voir quelque chose. Ces richesses qui semblent nous tendre les bras avant de nous croquer. Ce nouveau niveau en scrolling horizontal où on va se battre contre les parois, ses fausses échelles et ses allers-retours incessants pour mettre la clé au bon endroit. Tout ça pour tomber sur 3 portes à la fin du niveau. Vous avez compris le principe? Une seule mène au boss de fin, pendant que les 2 autres nous ramènent en arrière. Bon, on se retrouve finalement face à ce dragon menaçant qui doit être le boss de fin, parce qu'il est méga dur. Impossible de le tatane, il faudra user de ce tonneau pour lui balancer à la gueule, mais tout en esquivant ses boules d'énergie. Alors sur le papier ça va hein, mais il en lance tout le temps. Et lorsque j'ai trouvé ce petit truc pour le toucher facilement, à savoir bloquer sa tête à droite pour vite monter et lui balancer ce tonneau, il se met à anticiper mes mouvements, et inonde la plateforme de boules. Non sans mal, on finit par arriver au bout. J'arrive Mini. Ok, attends un peu Mini. Et oui, il nous reste un obstacle. Oui, la sorcière dégueu. Même principe que pour le dragon. On lui lance cette lanterne dessus en esquivant ses projectiles. La petite difficulté, c'est que quand on lâche la lanterne, on se retrouve dans le noir. Mais on en viendra à bout bien plus facilement que le dragon. Haha, ouais, prie-moi. Et c'est ainsi qu'on sauve Mini. Trop de love. Et que Mickey nous remercie par son meilleur salut. Au revoir Mickey. C'était sympa. À la prochaine. Tu vas me manquer. Bon, concluons. À vrai dire, Castle of Illusion ressemble à une copie de DuckTales. En un peu moins bien, mais il a un petit truc sympa qui fait que je l'aime plutôt bien. La semi-liberté dans les niveaux, l'univers onirique, ouais, je sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais bien que le système de jeu soit le même, il m'a laissé un goût différent. Et aujourd'hui, bien qu'il se donne d'une très bonne suite, qu'est Land of Illusion, et d'un 3ème épisode World of Illusion sur Mega Drive, beaucoup plus inégal, c'est cet opus qui m'aura marqué. Une aventure sympathique qui se fait vite fait, comme une brève illusion dans laquelle on veut se conforter. Bon, on dirait que ça marche. Tu t'appelles R106. Et moi, c'est joueur. Bonjour joueur, quel jeu je peux vous proposer aujourd'hui? J'y crois pas. Il fonctionne. Je peux vous proposer toute une sélection de hits très sympas. On va passer du bon temps ensemble.